Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier point lecture du mois de juillet dans lequel je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Ma première lecture du mois a été 50 nuances plus claires de E.L. James aux éditions Le Livre de Poche. Avant de vous parler de mon avis sur ce livre, si vous n'avez pas lu le premier et le second tome, je vous invite à passer à la suivante lecture que je vais vous présenter dans cette vidéo, car je risque de spoiler un peu la fin du second tome pour vous parler justement de la suite. Je commence tout de suite. On retrouve à la fin du second tome Christian et Anna. Christian a fait sa demande en mariage à Anna et elle a accepté en disant oui, sachant que Christian avait eu un accident avec Charlie Tongo, son hélicoptère, et on ne savait pas si c'était un accident criminel ou pas. On découvre ensuite à travers cette histoire que Christian et Anna filent le parfait amour. On est tout de suite plongé dans leur lune de miel, chose que j'ai beaucoup appréciée. On les voit évoluer dans leur relation. On se rend compte que Christian essaye de ne plus être autant possessif et jaloux envers Anna et que Anna devient une femme forte. Elle s'affirme. Elle est moins la fille qui était un peu soumise dans la relation qu'on avait pu voir au début, aussi bien dans le premier et le second tome. J'ai beaucoup aimé apprendre encore plus de choses sur le passé de Christian. J'ai aussi apprécié le fait qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans leur relation. Voilà, ils ne filent pas non plus le parfait amour, que tout est beau, tout est rose. Non, c'est pas ça. Ils ont des querelles comme dans toutes les histoires d'amour. Seule chose que j'ai trouvé qui était un peu décevante dans ce dernier tome, c'est tout simplement que, d'accord, c'est un livre érotique, je veux bien, d'accord, pas de souci. Mais je trouve que E.L. James a bourré certains passages de sexe qui n'avaient pas lieu d'être. Je veux dire, il y a des moments où vous avez Christian, il se rappelle de son passé où Anna lui en parle, et d'un coup vous avez son visage, il devient tout triste, et Anna, au lieu de le réconforter comme on réconforte une personne normalement, eh bien il se saute dessus et ils couchent ensemble. Moi personnellement, j'ai jamais vu que dès qu'on était triste, pour aller mieux, on couche avec quelqu'un. C'est cette chose-là que je n'ai pas appréciée dans ma lecture, que j'ai trouvé que c'était vraiment pour dire je vous bourre des scènes de sexe parce que c'est un livre érotique et je bâcle un peu le travail. Et ça ne m'a pas plu. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que même si la fin est très agréable à découvrir, j'étais très contente de voir comment l'histoire se termine. Voilà, ce petit passage de sexe bourré, pas vraiment plu. Et le fait de mettre justement donc des scènes de sexe où il n'y avait pas besoin d'en mettre, ça ne m'a pas plu et c'est pour ça que j'ai mis 4 sur 5. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Ma seconde lecture du mois a été Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je ne vais pas énormément vous parler de ce livre dans ce point lecture tout simplement parce que je vous en parle énormément dans ma dernière vidéo qui est un book review. Donc les book reviews, c'est lorsque j'ai eu un gros coup de cœur, je vous en parle dans une seule vidéo pour faire que le livre soit vraiment mis en avant avec mes ressentis, les sentiments, ce que j'ai pensé de ce livre, etc. Je vous mets le lien par ici si vous souhaitez aller voir la vidéo et de toute façon je vous le mets aussi la vidéo en barre d'infos avec mon avis sur ce livre. Mais sachez simplement que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire et je lui ai mis 5 sur 5. Ma dernière lecture dans cette vidéo a été Confusion de Kate Clark aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est vous qui avez voté pour ce livre lors du choix des lecteurs pour le mois de juillet. Eh bien, comment vous dire, j'ai été un peu déçue par cette histoire. On retrouve Grace qui a 17 ans, donc c'est une ado. Elle rencontre des garçons, elle a tendance à justement être un peu une Marie couche-toi là, c'est-à-dire qu'elle couche avec plein de garçons, elle ne se pose pas vraiment de questions sur qui ils sont, est-ce qu'elle veut de l'amour ou pas, non. Elle veut que du sexe, elle boit de l'alcool et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se scarifie, donc elle est assez suicidaire. On découvre dans cette histoire deux choses différentes. De une, on est dans un huis clos, c'est-à-dire que dès le début du roman, on est plongé dans un huis clos car elle est enfermée dans une pièce avec un autre garçon qui vient pour la nourrir, s'occuper d'elle, etc. Et pendant ce huis clos, elle doit écrire tout son passé sur des feuilles de papier pour essayer de se remémorer certains moments de sa vie et comprendre comment elle en est arrivée justement à se scarifier, à se faire du mal tout simplement. Et donc je n'ai pas plus aimé cette histoire que ça, tout simplement parce que même si j'ai trouvé original le fait de faire qu'un coup elle est dans ce huis clos et ensuite on est plongé dans son histoire, dans son passé, qu'on voit un peu comment elle en est arrivée là, je n'ai pas accroché au personnage de l'héroïne tout simplement parce que pour moi c'était un peu une petite peste. Avec sa meilleure amie, elle n'est pas très douce, sa meilleure amie n'est pas du tout gentille non plus.
Son copain, certes, a l'air d'être quelqu'un de très charmant, mais après, dès le début, on sent comment ça va se finir. Dès le début, on devine la fin de l'histoire, ce qui fait que ça gâche un peu la surprise. Je savais comment ça allait se terminer et quand j'ai fini le livre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune surprise à la fin. Peut-être que je ne l'ai pas lu au bon moment, étant donné que j'avais lu Phobos avant, que c'était un grand coup de cœur, que c'était un peu un livre d'évasion et que là, je suis plongée dans une histoire glauque, dépressive, suicidaire, enfin très très triste. Ça ne m'a pas émue. Je m'attendais à être prise aux tripes tout simplement et ça n'a pas marché. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 2 sur 5 puisque l'histoire est bien trouvée mais personnellement je n'ai pas adoré. Surprenant étant donné qu'en général Kate Clark j'aime beaucoup, j'avais adoré Cruel, c'était un gros coup de cœur. Mais ce livre n'a pas fait son effet attendu puisque je n'ai pas aimé plus que ça. Je vous mets de toute façon le lien de ma chronique en barre d'infos. Je profite aussi de faire cette vidéo pour vous dire que le choix des lecteurs pour le mois d'août est ouvert. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent voter. Donc je vous proposerai 4 livres de ma pile à lire et vous choisissez celui que vous voulez que je lise pour le mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez lus, qu'en avez-vous pensé? Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!